Mes chers frères et sœurs, vous qui cherchez le repos ce soir, écoutez attentivement. La raison pour laquelle Dieu vous a arrêté n'est pas ce que vous pensez. Souvent, nous croyons que la bénédiction signifie avancer, gagner et réussir. Mais savez-vous que pour Dieu, l'un des plus grands actes d'amour envers ses enfants est de les forcer à s'arrêter? J'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme fidèle, une diaconesse que j'ai connue. Elle portait toujours un petit sac en tissu noir. Ce sac contenait toute sa vie, sa Bible usée, ses enveloppes pour l'offrande du matin et surtout les clés de son magasin. Pendant 30 ans, elle n'a jamais lâché ce sac. Elle était à l'église avant l'aube, à son travail toute la journée et en réunion de prière le soir. Elle pensait que ne jamais s'arrêter était la preuve ultime de sa foi et de son sérieux. Pourtant, un jour, le mur s'est dressé devant elle. Son corps a flanché. À l'hôpital, le médecin a posé un diagnostic sans appel. Si vous ne vous arrêtez pas maintenant, vous ne vous relèverez peut-être jamais. Elle a dû fermer ce magasin qu'elle chérissait, abandonner ses services à l'église et rester allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle m'a appelé, la voix tremblante, non pas de colère, mais de douleur profonde. « Pasteur, qu'ai-je fait de mal? Est-ce que Dieu me punit ?» Sa voix s'est brisée. Elle n'avait même plus la force de pleurer. J'ai gardé le silence au téléphone, car moi aussi, j'avais cru un jour que s'arrêter était un échec. Nous pensons que tant que nous courons, Dieu ouvre le chemin. Nous pensons que le repos est une perte de temps, mais nous nous trompons lourdement. Quelques mois plus tard, elle m'a rappelé. Sa voix était méconnaissable, remplie d'une paix céleste. « Pasteur, je comprends enfin. Dieu ne me punissait pas. Il y avait des choses que je ne pouvais pas entendre en courant. C'est en restant allongé que pour la première fois en 30 ans, j'ai entendu sa voix douce. Ce soir, si vous vous sentez bloqué, si votre santé vous force au repos, ou si vos projets sont au point mort, ce message est pour vous. Ce n'est pas un désert, c'est un sanctuaire. Dieu vous a arrêté parce qu'il a quelque chose de vital à vous dire, quelque chose que le bruit du monde étouffait jusqu'ici. Dormez en paix, car cet arrêt est le signe que le Créateur s'occupe personnellement de vous. La première raison spirituelle pour laquelle Dieu nous arrête est celle-ci. Il veut fermer une porte qui vous aurait conduit à la perte. Avez-vous déjà vécu cette frustration intense où, malgré toutes vos prières et vos efforts, une porte reste obstinément close? Un projet qui tombe à l'eau, une relation qui s'arrête, un emploi qui vous échappe. Nous frappons, nous pleurons, nous demandons à Dieu: pourquoi ne m'ouvres-tu pas? Suis-je indigne? Ma foi est-elle trop faible? Nous regardons les autres réussir là où nous échouons et l'amertume grandit dans notre cœur. Mais la Bible nous révèle une scène incroyable dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Balaam, un prophète, chevauchait son ânesse pour aller maudire le peuple d'Israël en échange d'une grande récompense. Soudain, l'ânesse s'est détournée du chemin pour entrer dans un champ. Balaam l'a frappée. Puis, elle s'est serrée contre un mur, écrasant le pied de son maître. Il l'a frappée à nouveau. Enfin, l'ânesse s'est simplement affaissée sur le sol, refusant de bouger. Balaam était furieux. Il voulait avancer. Il voulait sa récompense. Mais alors, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu un ange debout sur le chemin, une épée nue à la main, prêt à le frapper. L'ânesse n'était pas têtue, elle sauvait la vie de son maître. Si elle n'avait pas arrêté Balaam, il serait mort. Comprenez-vous maintenant? Cette porte qui ne s'est pas ouverte pour vous, ce chemin qui s'est bloqué brusquement, c'était peut-être l'épée de l'ange que Dieu voyait et que vous ne voyez pas. Dieu sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Il sait quel danger vous guettait si vous aviez continué dans cette direction. L'arrêt n'est pas un refus, c'est une protection divine.
Ne soyez pas en colère contre l'ânesse ou contre le mur. Remerciez le berger qui vous empêche de tomber dans l'abîme. Ce soir, déposez votre frustration. Dites « Seigneur, je ne vois pas l'épée, mais je te fais confiance. Merci d'avoir fermé cette porte pour moi. » Reposez-vous dans cette certitude. Sa main qui bloque est aussi aimante que sa main qui guide. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous demande de nous arrêter est pour nous apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que vous tenez si fort dans vos mains ce soir? Est-ce l'avenir de vos enfants? Est-ce votre santé qui décline? Est-ce votre réputation ou vos biens matériels? Nous pensons souvent que si nous lâchons le contrôle, tout va s'effondrer. Nous portons le fardeau de nos familles comme si nous étions le Messie. Nous nous inquiétons pour nos petits-enfants, nous appelons sans cesse, nous ne dormons plus. Nous tenons nos responsabilités à l'Église avec une telle force que nous finissons par nous épuiser, croyant que sans nous, l'œuvre de Dieu s'arrêterait. Rappelez-vous d'Abraham et d'Isaac dans Genèse 22. Isaac était le fils de la promesse, l'enfant attendu pendant 25 ans. Il était tout pour Abraham. Et pourtant, Dieu demande à Abraham de l'offrir en sacrifice. Quel choc pour ce père! Mais regardez bien le texte. Au moment où Abraham lève le couteau, Dieu l'arrête. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait que les mains d'Abraham s'ouvrent. Il voulait que le cœur d'Abraham ne soit plus attaché à la bénédiction plus qu'au dispensateur de la bénédiction. Dès qu'Abraham a lâché prise, Dieu lui a montré un bélier coincé dans un buisson. Ce bélier était là depuis le début, mais Abraham ne pouvait pas le voir tant que ses yeux et ses mains étaient fixés sur ce qu'il essayait de contrôler lui-même. Dieu vous arrête aujourd'hui pour vous dire « Ne mets pas ta main sur cet enfant, ne mets pas ta main sur cette inquiétude, laisse-moi être Dieu. » En lâchant ce que vous tenez, vous libérez vos mains pour recevoir ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas en serrant les poings que l'on retient la paix, c'est en ouvrant les paumes. Ce soir, faites ce geste symbolique. Ouvrez vos mains sur votre lit. Dites « Père, je te confie mes enfants, mon corps, mon futur. Je lâche tout. » En faisant cela, vous découvrirez le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui avait déjà préparé la solution avant même que vous ne sachiez qu'il y avait un problème. Dormez tranquille, car ce que vous avez lâché est maintenant entre les mains les plus sûres de l'univers. La troisième raison de notre arrêt est une question de vision. Quand nous courons, nous ne voyons que l'horizon, le but à atteindre. Nous passons à côté de fleurs magnifiques, de visages aimants et parfois même de miracles qui se trouvent juste à côté de nous. Dieu nous arrête pour nous forcer à regarder autour de nous. Dans la Genèse, au chapitre 21, nous voyons l'histoire d'Agar. Chassée avec son fils Ismaël, elle erre dans le désert de Beersheba. L'eau s'épuise, elle voit son fils mourir de soif et ne pouvant supporter cette vue, elle s'éloigne pour pleurer. Elle est à l'arrêt total. Elle a tout perdu. Mais alors, le texte dit une chose merveilleuse. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Notez bien ceci. Dieu n'a pas créé un puits à ce moment-là. Le puits était déjà là. Mais Agar, dans son désespoir, dans son errance, dans son agitation mentale, était incapable de le voir. Il a fallu qu'elle s'arrête, qu'elle s'assoie et qu'elle pleure, pour que ses yeux s'ouvrent sur la solution que Dieu avait déjà fournie. De la même manière, combien de fois sommes-nous passés à côté de la paix ou d'une réponse à nos prières parce que nous étions trop occupés à chercher ailleurs? Peut-être que Dieu vous a mis au repos forcé pour que vous remarquiez enfin l'amour de votre conjoint qui est à vos côtés depuis des années? Peut-être est-ce pour que vous entendiez la solitude dans la voix de votre petite fille au téléphone? Ou peut-être est-ce simplement pour que vous preniez conscience de sa présence constante dans votre chambre? En ralentissant, vous commencez à voir les puits d'eau que Dieu a placés dans votre vie. Ce n'est pas dans la tempête de l'activité que l'on voit le mieux, c'est dans le calme de l'arrêt. Ce soir, demandez à Dieu «
Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi les bénédictions que j'ai ignorées parce que j'allais trop vite. Vous serez surpris de voir combien de miracles vous entourent déjà. Reposez-vous avec cette nouvelle vision, celle d'un enfant qui redécouvre le jardin de son père. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous arrête est sans doute la plus délicate, mais la plus nécessaire. Il veut nous guérir en profondeur. Tant que nous courons d'un engagement à l'autre, tant que nous nous occupons des petits-enfants, de la cuisine ou des tâches de l'église, nous ne sentons pas la douleur. L'activité est souvent un anesthésiant. Nous enterrons les paroles blessantes d'une belle-mère, le mépris d'un époux ou la trahison d'un ami proche sous une montagne de travail. Nous disons « c'est du passé, je vais bien ». Mais quand Dieu nous arrête, quand le silence s'installe dans la chambre, ces souvenirs remontent à la surface. La douleur revient, lancinante. Pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce pour nous faire souffrir à nouveau? Absolument pas. Un médecin doit parfois rouvrir une plaie mal cicatrisée pour la nettoyer et permettre une guérison véritable. Dans la Genèse, au chapitre 32, nous voyons Jacob. Il a passé sa vie à courir, à tromper son frère, à fuir son beau-père, à accumuler des richesses par sa propre ruse. Mais une nuit, il se retrouve seul au bord du Jabbok. Dieu vient et lutte avec lui. Le texte nous dit que l'ange frappe Jacob à l'emboîture de la hanche. Pourquoi la hanche? Parce que c'est l'endroit le plus fort du corps, celui qui permet de courir. En frappant sa hanche, Dieu arrête la course de Jacob. Jacob ne peut plus fuir, il est forcé de s'arrêter et de faire face à son passé, à son nom qui signifiait trompeur. C'est dans cet arrêt douloureux que son nom est changé en Israël. Il a boité le reste de sa vie, mais il marchait enfin avec Dieu. Si ce soir vos vieilles blessures remontent, ne les fuyez pas. Ne rallumez pas la télévision pour étouffer vos pensées. Présentez ces blessures au Seigneur. Dites-lui « Seigneur, voici cette cicatrice qui fait encore mal ». Le psaume 147 nous promet qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'il panse leurs plaies. Dieu ne vous a pas arrêté pour vous affaiblir, mais pour faire de votre faiblesse le lieu de sa force la plus pure. Dormez en sachant que le grand médecin est à votre chevet, travaillant avec douceur à votre restauration complète. La cinquième raison pour laquelle le Seigneur impose une pause est de nous réapprendre à écouter. Nous vivons dans un monde de bruit et parfois même nos prières sont bruyantes. Nous parlons, nous demandons, nous listons nos besoins, mais nous ne nous taisons jamais assez longtemps pour entendre la réponse. On se plaint. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Mais peut-être que Dieu parle et que nous sommes simplement trop occupés à courir pour percevoir son murmure. Rappelez-vous du jeune Samuel dans le temple. Il entendait une voix, mais il pensait que c'était l'homme, le prêtre Élie. À chaque fois, il se levait et courait vers Élie. 3 fois, il a couru. C'est seulement quand il est resté allongé, immobile, dans le silence de la nuit, que Samuel a pu enfin identifier la voix de Dieu. Le prêtre Élie lui a donné ce conseil précieux. « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur », car ton serviteur écoute. » Samuel a cessé de courir vers l'homme pour rester à l'écoute de Dieu. Ce soir, vous êtes comme Samuel dans le temple. Votre lit est devenu votre autel. L'arrêt de vos activités n'est pas un vide, c'est une fréquence radio que Dieu a réglée pour que vous puissiez enfin capter son message. Je connais une chrétienne qui priait chaque jour pour ses problèmes financiers en courant d'un bureau à l'autre. Elle n'obtenait aucune paix. Un jour, clouée au lit par une forte grippe, elle ne pouvait plus rien faire, même pas lire. Elle est restée là, silencieuse, fixant le mur. Et soudain, un verset qu'elle connaissait par cœur a résonné dans son esprit avec une force nouvelle. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ce n'était plus seulement du texte, c'était une voix vivante. Elle a compris que pendant 3 mois de course, elle n'avait pas laissé à Dieu l'espace pour la rassurer. Si vous êtes immobile ce soir,
Ne voyez pas cela comme une perte de temps. C'est le moment de l'intimité retrouvée. Dites simplement « Parle, Seigneur » et écoutez sa paix envahir votre chambre. La 6e raison est de vous faire découvrir sa présence au milieu de ce que vous considérez comme un vide. Pour beaucoup d'entre vous, l'arrêt signifie la solitude. Les enfants sont partis, les amis se font rares, ou vous avez perdu l'être cher qui partageait vos journées. Le silence de la maison peut être terrifiant. C'est ce qu'a ressenti Naomi dans le livre de Ruth. Elle était partie riche d'un mari et de 2 fils, et elle revenait à Bethléem les mains vides, après avoir tout perdu dans le pays de Moab. Elle voulait qu'on l'appelle Mara, ce qui signifie amertume. Elle se sentait vide, abandonnée de Dieu, et sa vie semblait s'être arrêtée net. Mais Naomi se trompait sur un point essentiel. Elle n'était pas vide. À ses côtés, il y avait Ruth. À travers cette fidélité humaine, c'était la main de Dieu qui se préparait à restaurer tout ce qui avait été perdu. Dans le vide de Naomi, Dieu préparait la naissance d'Obed, le grand-père du roi David, l'ancêtre du Messie. Si votre vie semble s'être arrêtée dans une solitude amère, sachez que Dieu n'a jamais été aussi proche de vous qu'à cet instant précis. On ne voit les étoiles que lorsque le soleil se couche et que le monde s'obscurcit. On ne ressent vraiment la chaleur de sa présence que lorsque les autres sources de chaleur s'éteignent. Dieu utilise ce temps d'arrêt pour vous montrer qu'il est suffisant. Il envoie parfois une personne inattendue, un message ou une paix surnaturelle pour vous rappeler que votre vide est en réalité rempli de lui. Une personne âgée me disait un jour « Depuis que je ne peux plus sortir, je n'ai jamais eu autant de conversations avec Jésus. Il est assis là, sur la chaise à côté de mon lit. Ce n'est pas une illusion, c'est la réalité spirituelle la plus profonde. Vous n'êtes pas seul dans votre arrêt. Le Seigneur de l'univers a choisi votre chambre pour en faire son palais ce soir. Regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Vous êtes entouré d'une armée d'anges et de l'amour infini du Père. Enfin, la 7e et dernière raison pour laquelle Dieu vous arrête est de vous faire allonger selon le secret du psaume 23. Nous connaissons tous ces mots. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En hébreu, le verbe utilisé pour reposer, rabas, a une nuance très particulière. Il signifie souvent faire coucher par la force. Pourquoi un berger devrait-il forcer un mouton à se coucher? Parce qu'un mouton est un animal craintif. Tant qu'il y a un bruit, tant qu'il a faim, tant qu'il y a des mouches ou des conflits dans le troupeau, il reste debout, tendu, épuisé. Il ne sait pas s'arrêter tout seul. Alors, le bon berger vient et avec une fermeté pleine de tendresse, il plie les pattes du mouton pour le forcer à prendre le repos dont il a désespérément besoin. Si vous êtes cloué au lit ou bloqué dans vos projets, voyez-y la main de votre bon berger. Il vous dit « Mon enfant, tu as assez couru, tes jambes sont fatiguées, ton cœur est lourd. Je te fais allonger maintenant. Ne résiste pas, ne te bats pas contre ce repos. » Le berger ne fait pas coucher le mouton n'importe où. Il a d'abord chassé les loups, vérifié qu'il n'y avait pas de plantes toxiques, et il se tient là, debout, pour veiller sur le sommeil du troupeau. C'est exactement ce que Jésus fait pour vous en ce moment. Prions ensemble pour sceller ces paroles dans votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ce temps d'arrêt. Je confesse que j'ai eu peur et que j'ai douté de ton amour. Mais ce soir, je comprends que mon arrêt est ton acte de protection. Je te remets mes portes fermées, mes mains qui voulaient tout contrôler et mes blessures passées. Comme Samuel, je dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Comme le mouton du psaume 23, je m'abandonne à tes soins. Merci de me faire allonger dans tes verts pâturages. Je ne manque de rien parce que tu es là. Je vais maintenant dormir dans ta paix, sachant que tu prépares ma table pour demain, même en présence de mes difficultés.
Garde mon sommeil, protège ma maison et réveille-moi avec la joie de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Cher ami, vous ne vous êtes pas arrêté, vous avez été déposé dans les bras de Dieu. Fermez les yeux maintenant, respirez sa paix. Le Créateur de l'univers veille sur vous. Bonne nuit dans la grâce du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, vous qui cherchez le repos ce soir, écoutez attentivement. La raison pour laquelle Dieu vous a arrêté n'est pas ce que vous pensez. Souvent, nous croyons que la bénédiction signifie avancer, gagner et réussir. Mais savez-vous que pour Dieu, l'un des plus grands actes d'amour envers ses enfants est de les forcer à s'arrêter? J'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme fidèle, une diaconesse que j'ai connue. Elle portait toujours un petit sac en tissu noir. Ce sac contenait toute sa vie, sa Bible usée, ses enveloppes pour l'offrande du matin et surtout les clés de son magasin. Pendant 30 ans, elle n'a jamais lâché ce sac. Elle était à l'église avant l'aube, à son travail toute la journée et en réunion de prière le soir. Elle pensait que ne jamais s'arrêter était la preuve ultime de sa foi et de son sérieux. Pourtant, un jour, le mur s'est dressé devant elle. Son corps a flanché. À l'hôpital, le médecin a posé un diagnostic sans appel. Si vous ne vous arrêtez pas maintenant, vous ne vous relèverez peut-être jamais. Elle a dû fermer ce magasin qu'elle chérissait, abandonner ses services à l'église et rester allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle m'a appelé, la voix tremblante, non pas de colère, mais de douleur profonde. « Pasteur, qu'ai-je fait de mal? Est-ce que Dieu me punit ?» Sa voix s'est brisée. Elle n'avait même plus la force de pleurer. J'ai gardé le silence au téléphone, car moi aussi, j'avais cru un jour que s'arrêter était un échec. Nous pensons que tant que nous courons, Dieu ouvre le chemin. Nous pensons que le repos est une perte de temps, mais nous nous trompons lourdement. Quelques mois plus tard, elle m'a rappelé. Sa voix était méconnaissable, remplie d'une paix céleste. « Pasteur, je comprends enfin. Dieu ne me punissait pas. Il y avait des choses que je ne pouvais pas entendre en courant. C'est en restant allongé que pour la première fois en 30 ans, j'ai entendu sa voix douce. Ce soir, si vous vous sentez bloqué, si votre santé vous force au repos, ou si vos projets sont au point mort, ce message est pour vous. Ce n'est pas un désert, c'est un sanctuaire. Dieu vous a arrêté parce qu'il a quelque chose de vital à vous dire, quelque chose que le bruit du monde étouffait jusqu'ici. Dormez en paix, car cet arrêt est le signe que le Créateur s'occupe personnellement de vous. La première raison spirituelle pour laquelle Dieu nous arrête est celle-ci. Il veut fermer une porte qui vous aurait conduit à la perte. Avez-vous déjà vécu cette frustration intense où, malgré toutes vos prières et vos efforts, une porte reste obstinément close? Un projet qui tombe à l'eau, une relation qui s'arrête, un emploi qui vous échappe. Nous frappons, nous pleurons, nous demandons à Dieu: pourquoi ne m'ouvres-tu pas? Suis-je indigne? Ma foi est-elle trop faible? Nous regardons les autres réussir là où nous échouons et l'amertume grandit dans notre cœur. Mais la Bible nous révèle une scène incroyable dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Balaam, un prophète, chevauchait son ânesse pour aller maudire le peuple d'Israël en échange d'une grande récompense. Soudain, l'ânesse s'est détournée du chemin pour entrer dans un champ. Balaam l'a frappée. Puis, elle s'est serrée contre un mur, écrasant le pied de son maître. Il l'a frappée à nouveau. Enfin, l'ânesse s'est simplement affaissée sur le sol, refusant de bouger. Balaam était furieux. Il voulait avancer. Il voulait sa récompense. Mais alors, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu un ange debout sur le chemin, une épée nue à la main, prêt à le frapper. L'ânesse n'était pas têtue. Elle sauvait la vie de son maître. Si elle n'avait pas arrêté Balaam, il serait mort.
Comprenez-vous maintenant? Cette porte qui ne s'est pas ouverte pour vous, ce chemin qui s'est bloqué brusquement, c'était peut-être l'épée de l'ange que Dieu voyait et que vous ne voyez pas. Dieu sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Il sait quel danger vous guettait si vous aviez continué dans cette direction. L'arrêt n'est pas un refus, c'est une protection divine. Ne soyez pas en colère contre l'ânesse ou contre le mur. Remerciez le berger qui vous empêche de tomber dans l'abîme. Ce soir, déposez votre frustration. Dites « Seigneur, je ne vois pas l'épée, mais je te fais confiance. Merci d'avoir fermé cette porte pour moi. » Reposez-vous dans cette certitude. Sa main qui bloque est aussi aimante que sa main qui guide. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous demande de nous arrêter est pour nous apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que vous tenez si fort dans vos mains ce soir? Est-ce l'avenir de vos enfants? Est-ce votre santé qui décline? Est-ce votre réputation ou vos biens matériels? Nous pensons souvent que si nous lâchons le contrôle, tout va s'effondrer. Nous portons le fardeau de nos familles comme si nous étions le Messie. Nous nous inquiétons pour nos petits-enfants, nous appelons sans cesse, nous ne dormons plus. Nous tenons nos responsabilités à l'Église avec une telle force que nous finissons par nous épuiser, croyant que sans nous, l'œuvre de Dieu s'arrêterait. Rappelez-vous d'Abraham et d'Isaac dans Genèse 22. Isaac était le fils de la promesse, l'enfant attendu pendant 25 ans. Il était tout pour Abraham. Et pourtant, Dieu demande à Abraham de l'offrir en sacrifice. Quel choc pour ce père! Mais regardez bien le texte. Au moment où Abraham lève le couteau, Dieu l'arrête. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait que les mains d'Abraham s'ouvrent. Il voulait que le cœur d'Abraham ne soit plus attaché à la bénédiction plus qu'au dispensateur de la bénédiction. Dès qu'Abraham a lâché prise, Dieu lui a montré un bélier coincé dans un buisson. Ce bélier était là depuis le début, mais Abraham ne pouvait pas le voir tant que ses yeux et ses mains étaient fixés sur ce qu'il essayait de contrôler lui-même. Dieu vous arrête aujourd'hui pour vous dire « Ne mets pas ta main sur cet enfant, ne mets pas ta main sur cette inquiétude, laisse-moi être Dieu. » En lâchant ce que vous tenez, vous libérez vos mains pour recevoir ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas en serrant les poings que l'on retient la paix, c'est en ouvrant les paumes. Ce soir, faites ce geste symbolique. Ouvrez vos mains sur votre lit. Dites « Père, je te confie mes enfants, mon corps, mon futur. Je lâche tout. » En faisant cela, vous découvrirez le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui avait déjà préparé la solution avant même que vous ne sachiez qu'il y avait un problème. Dormez tranquille, car ce que vous avez lâché est maintenant entre les mains les plus sûres de l'univers. La troisième raison de notre arrêt est une question de vision. Quand nous courons, nous ne voyons que l'horizon, le but à atteindre. Nous passons à côté de fleurs magnifiques, de visages aimants et parfois même de miracles qui se trouvent juste à côté de nous. Dieu nous arrête pour nous forcer à regarder autour de nous. Dans la Genèse, au chapitre 21, nous voyons l'histoire d'Agar. Chassée avec son fils Ismaël, elle erre dans le désert de Beersheba. L'eau s'épuise, elle voit son fils mourir de soif et ne pouvant supporter cette vue, elle s'éloigne pour pleurer. Elle est à l'arrêt total. Elle a tout perdu. Mais alors, le texte dit une chose merveilleuse. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Notez bien ceci. Dieu n'a pas créé un puits à ce moment-là. Le puits était déjà là. Mais Agar, dans son désespoir, dans son errance, dans son agitation mentale, était incapable de le voir. Il a fallu qu'elle s'arrête, qu'elle s'assoie et qu'elle pleure, pour que ses yeux s'ouvrent sur la solution que Dieu avait déjà fournie. De la même manière, combien de fois sommes-nous passés à côté de la paix ou d'une réponse à nos prières parce que nous étions trop occupés à chercher ailleurs? Peut-être que Dieu vous a mis au repos forcé pour que vous remarquiez enfin l'amour de votre conjoint qui est à vos côtés depuis des années.
Peut-être est-ce pour que vous entendiez la solitude dans la voix de votre petite fille au téléphone. Ou peut-être est-ce simplement pour que vous preniez conscience de sa présence constante dans votre chambre. En ralentissant, vous commencez à voir les puits d'eau que Dieu a placés dans votre vie. Ce n'est pas dans la tempête de l'activité que l'on voit le mieux, c'est dans le calme de l'arrêt. Ce soir, demandez à Dieu « Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi les bénédictions que j'ai ignorées parce que j'allais trop vite. » Vous serez surpris de voir combien de miracles vous entourent déjà. Reposez-vous avec cette nouvelle vision, celle d'un enfant qui redécouvre le jardin de son Père. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous arrête est sans doute la plus délicate, mais la plus nécessaire. Il veut nous guérir en profondeur. Tant que nous courons d'un engagement à l'autre, tant que nous nous occupons des petits-enfants, de la cuisine ou des tâches de l'église, nous ne sentons pas la douleur. L'activité est souvent un anesthésiant. Nous enterrons les paroles blessantes d'une belle-mère, le mépris d'un époux ou la trahison d'un ami proche sous une montagne de travail. Nous disons « c'est du passé, je vais bien ». Mais quand Dieu nous arrête, quand le silence s'installe dans la chambre, ces souvenirs remontent à la surface. La douleur revient, lancinante. Pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce pour nous faire souffrir à nouveau? Absolument pas. Un médecin doit parfois rouvrir une plaie mal cicatrisée pour la nettoyer et permettre une guérison véritable. Dans la Genèse, au chapitre 32, nous voyons Jacob. Il a passé sa vie à courir, à tromper son frère, à fuir son beau-père, à accumuler des richesses par sa propre ruse. Mais une nuit, il se retrouve seul au bord du Jabbok. Dieu vient et lutte avec lui. Le texte nous dit que l'ange frappe Jacob à l'emboîture de la hanche. Pourquoi la hanche? Parce que c'est l'endroit le plus fort du corps, celui qui permet de courir. En frappant sa hanche, Dieu arrête la course de Jacob. Jacob ne peut plus fuir, il est forcé de s'arrêter et de faire face à son passé, à son nom qui signifiait trompeur. C'est dans cet arrêt douloureux que son nom est changé en Israël. Il a boité le reste de sa vie, mais il marchait enfin avec Dieu. Si ce soir vos vieilles blessures remontent, ne les fuyez pas. Ne rallumez pas la télévision pour étouffer vos pensées. Présentez ces blessures au Seigneur. Dites-lui « Seigneur, voici cette cicatrice qui fait encore mal ». Le psaume 147 nous promet qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'il panse leurs plaies. Dieu ne vous a pas arrêté pour vous affaiblir, mais pour faire de votre faiblesse le lieu de sa force la plus pure. Dormez en sachant que le grand médecin est à votre chevet, travaillant avec douceur à votre restauration complète. La cinquième raison pour laquelle le Seigneur impose une pause est de nous réapprendre à écouter. Nous vivons dans un monde de bruit et parfois même nos prières sont bruyantes. Nous parlons, nous demandons, nous listons nos besoins, mais nous ne nous taisons jamais assez longtemps pour entendre la réponse. On se plaint. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Mais peut-être que Dieu parle et que nous sommes simplement trop occupés à courir pour percevoir son murmure. Rappelez-vous du jeune Samuel dans le temple. Il entendait une voix, mais il pensait que c'était l'homme, le prêtre Élie. À chaque fois, il se levait et courait vers Élie. 3 fois, il a couru. C'est seulement quand il est resté allongé, immobile, dans le silence de la nuit, que Samuel a pu enfin identifier la voix de Dieu. Le prêtre Élie lui a donné ce conseil précieux. « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur », car ton serviteur écoute. » Samuel a cessé de courir vers l'homme pour rester à l'écoute de Dieu. Ce soir, vous êtes comme Samuel dans le temple. Votre lit est devenu votre autel. L'arrêt de vos activités n'est pas un vide, c'est une fréquence radio que Dieu a réglée pour que vous puissiez enfin capter son message. Je connais une chrétienne qui priait chaque jour pour ses problèmes financiers en courant d'un bureau à l'autre. Elle n'obtenait aucune paix. Un jour, clouée au lit par une forte grippe, elle ne pouvait plus rien faire, même pas lire. Elle est restée là, silencieuse,
fixant le mur. Et soudain, un verset qu'elle connaissait par cœur a résonné dans son esprit avec une force nouvelle. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ce n'était plus seulement du texte, c'était une voix vivante. Elle a compris que pendant 3 mois de course, elle n'avait pas laissé à Dieu l'espace pour la rassurer. Si vous êtes immobile ce soir, ne voyez pas cela comme une perte de temps. C'est le moment de l'intimité retrouvée. Dites simplement « Parle, Seigneur », et écoutez sa paix envahir votre chambre. La 6e raison est de vous faire découvrir sa présence au milieu de ce que vous considérez comme un vide. Pour beaucoup d'entre vous, l'arrêt signifie la solitude. Les enfants sont partis, les amis se font rares, ou vous avez perdu l'être cher qui partageait vos journées. Le silence de la maison peut être terrifiant. C'est ce qu'a ressenti Naomi dans le livre de Ruth. Elle était partie riche d'un mari et de 2 fils, et elle revenait à Bethléem les mains vides, après avoir tout perdu dans le pays de Moab. Elle voulait qu'on l'appelle Mara, ce qui signifie amertume. Elle se sentait vide, abandonnée de Dieu, et sa vie semblait s'être arrêtée net. Mais Naomi se trompait sur un point essentiel. Elle n'était pas vide. À ses côtés, il y avait Ruth. À travers cette fidélité humaine, c'était la main de Dieu qui se préparait à restaurer tout ce qui avait été perdu. Dans le vide de Naomi, Dieu préparait la naissance d'Obed, le grand-père du roi David, l'ancêtre du Messie. Si votre vie semble s'être arrêtée dans une solitude amère, sachez que Dieu n'a jamais été aussi proche de vous qu'à cet instant précis. On ne voit les étoiles que lorsque le soleil se couche et que le monde s'obscurcit. On ne ressent vraiment la chaleur de sa présence que lorsque les autres sources de chaleur s'éteignent. Dieu utilise ce temps d'arrêt pour vous montrer qu'il est suffisant. Il envoie parfois une personne inattendue, un message ou une paix surnaturelle pour vous rappeler que votre vide est en réalité rempli de lui. Une personne âgée me disait un jour « Depuis que je ne peux plus sortir, je n'ai jamais eu autant de conversations avec Jésus. Il est assis là, sur la chaise à côté de mon lit. Ce n'est pas une illusion, c'est la réalité spirituelle la plus profonde. Vous n'êtes pas seul dans votre arrêt. Le Seigneur de l'univers a choisi votre chambre pour en faire son palais ce soir. Regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Vous êtes entouré d'une armée d'anges et de l'amour infini du Père. Enfin, la 7e et dernière raison pour laquelle Dieu vous arrête est de vous faire allonger selon le secret du psaume 23. Nous connaissons tous ces mots. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En hébreu, le verbe utilisé pour reposer, rabas, a une nuance très particulière. Il signifie souvent faire coucher par la force. Pourquoi un berger devrait-il forcer un mouton à se coucher? Parce qu'un mouton est un animal craintif. Tant qu'il y a un bruit, tant qu'il a faim, tant qu'il y a des mouches ou des conflits dans le troupeau, il reste debout, tendu, épuisé. Il ne sait pas s'arrêter tout seul. Alors, le bon berger vient et avec une fermeté pleine de tendresse, il plie les pattes du mouton pour le forcer à prendre le repos dont il a désespérément besoin. Si vous êtes cloué au lit ou bloqué dans vos projets, voyez-y la main de votre bon berger. Il vous dit « Mon enfant, tu as assez couru, tes jambes sont fatiguées, ton cœur est lourd. Je te fais allonger maintenant. Ne résiste pas, ne te bats pas contre ce repos. » Le berger ne fait pas coucher le mouton n'importe où. Il a d'abord chassé les loups, vérifié qu'il n'y avait pas de plantes toxiques, et il se tient là, debout, pour veiller sur le sommeil du troupeau. C'est exactement ce que Jésus fait pour vous en ce moment. Prions ensemble pour sceller ces paroles dans votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ce temps d'arrêt. Je confesse que j'ai eu peur et que j'ai douté de ton amour. Mais ce soir, je comprends que mon arrêt est ton acte de protection. Je te remets mes portes fermées, mes mains qui voulaient tout contrôler et mes blessures passées. Comme Samuel,
Je dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Comme le mouton du psaume 23, je m'abandonne à tes soins. Merci de me faire allonger dans tes verts pâturages. Je ne manque de rien parce que tu es là. Je vais maintenant dormir dans ta paix, sachant que tu prépares ma table pour demain, même en présence de mes difficultés. Garde mon sommeil, protège ma maison et réveille-moi avec la joie de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Cher ami, vous ne vous êtes pas arrêté, vous avez été déposé dans les bras de Dieu. Fermez les yeux maintenant, respirez sa paix. Le Créateur de l'univers veille sur vous. Bonne nuit dans la grâce du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, vous qui cherchez le repos ce soir, écoutez attentivement. La raison pour laquelle Dieu vous a arrêté n'est pas ce que vous pensez. Souvent, nous croyons que la bénédiction signifie avancer, gagner et réussir. Mais savez-vous que pour Dieu, l'un des plus grands actes d'amour envers ses enfants est de les forcer à s'arrêter? J'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme fidèle, une diaconesse que j'ai connue. Elle portait toujours un petit sac en tissu noir. Ce sac contenait toute sa vie, sa Bible usée, ses enveloppes pour l'offrande du matin et surtout les clés de son magasin. Pendant 30 ans, elle n'a jamais lâché ce sac. Elle était à l'église avant l'aube, à son travail toute la journée et en réunion de prière le soir. Elle pensait que ne jamais s'arrêter était la preuve ultime de sa foi et de son sérieux. Pourtant, un jour, le mur s'est dressé devant elle. Son corps a flanché. À l'hôpital, le médecin a posé un diagnostic sans appel. Si vous ne vous arrêtez pas maintenant, vous ne vous relèverez peut-être jamais. Elle a dû fermer ce magasin qu'elle chérissait, abandonner ses services à l'église et rester allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle m'a appelé, la voix tremblante, non pas de colère, mais de douleur profonde. « Pasteur, qu'ai-je fait de mal? Est-ce que Dieu me punit ?» Sa voix s'est brisée. Elle n'avait même plus la force de pleurer. J'ai gardé le silence au téléphone, car moi aussi, j'avais cru un jour que s'arrêter était un échec. Nous pensons que tant que nous courons, Dieu ouvre le chemin. Nous pensons que le repos est une perte de temps, mais nous nous trompons lourdement. Quelques mois plus tard, elle m'a rappelé. Sa voix était méconnaissable, remplie d'une paix céleste. « Pasteur, je comprends enfin. Dieu ne me punissait pas. Il y avait des choses que je ne pouvais pas entendre en courant. C'est en restant allongé que pour la première fois en 30 ans, j'ai entendu sa voix douce. Ce soir, si vous vous sentez bloqué, si votre santé vous force au repos, ou si vos projets sont au point mort, ce message est pour vous. Ce n'est pas un désert, c'est un sanctuaire. Dieu vous a arrêté parce qu'il a quelque chose de vital à vous dire, quelque chose que le bruit du monde étouffait jusqu'ici. Dormez en paix, car cet arrêt est le signe que le Créateur s'occupe personnellement de vous. La première raison spirituelle pour laquelle Dieu nous arrête est celle-ci. Il veut fermer une porte qui vous aurait conduit à la perte. Avez-vous déjà vécu cette frustration intense où, malgré toutes vos prières et vos efforts, une porte reste obstinément close? Un projet qui tombe à l'eau, une relation qui s'arrête, un emploi qui vous échappe. Nous frappons, nous pleurons, nous demandons à Dieu « Pourquoi ne m'ouvres-tu pas? Suis-je indigne? Ma foi est-elle trop faible ?» Nous regardons les autres réussir là où nous échouons et l'amertume grandit dans notre cœur. Mais la Bible nous révèle une scène incroyable dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Balaam, un prophète, chevauchait son ânesse pour aller maudire le peuple d'Israël en échange d'une grande récompense. Soudain, l'ânesse s'est détournée du chemin pour entrer dans un champ. Balaam l'a frappée. Puis, elle s'est serrée contre un mur, écrasant le pied de son maître. Il l'a frappée à nouveau. Enfin, l'ânesse s'est simplement affaissée sur le sol, refusant de bouger.
Balaam était furieux. Il voulait avancer. Il voulait sa récompense. Mais alors, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu un ange debout sur le chemin, une épée nue à la main, prêt à le frapper. L'ânesse n'était pas têtue. Elle sauvait la vie de son maître. Si elle n'avait pas arrêté Balaam, il serait mort. Comprenez-vous maintenant ? Cette porte qui ne s'est pas ouverte pour vous, ce chemin qui s'est bloqué brusquement, c'était peut-être l'épée de l'ange que Dieu voyait et que vous ne voyez pas. Dieu sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Il sait quel danger vous guettait si vous aviez continué dans cette direction. L'arrêt n'est pas un refus, c'est une protection divine. Ne soyez pas en colère contre l'ânesse ou contre le mur. Remerciez le berger qui vous empêche de tomber dans l'abîme. Ce soir, déposez votre frustration. Dites « Seigneur, je ne vois pas l'épée, mais je te fais confiance. Merci d'avoir fermé cette porte pour moi. » Reposez-vous dans cette certitude. Sa main qui bloque est aussi aimante que sa main qui guide. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous demande de nous arrêter est pour nous apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que vous tenez si fort dans vos mains ce soir? Est-ce l'avenir de vos enfants? Est-ce votre santé qui décline? Est-ce votre réputation ou vos biens matériels? Nous pensons souvent que si nous lâchons le contrôle, tout va s'effondrer. Nous portons le fardeau de nos familles comme si nous étions le Messie. Nous nous inquiétons pour nos petits-enfants, nous appelons sans cesse, nous ne dormons plus. Nous tenons nos responsabilités à l'Église avec une telle force que nous finissons par nous épuiser, croyant que sans nous, l'œuvre de Dieu s'arrêterait. Rappelez-vous d'Abraham et d'Isaac dans Genèse 22. Isaac était le fils de la promesse, l'enfant attendu pendant 25 ans. Il était tout pour Abraham. Et pourtant, Dieu demande à Abraham de l'offrir en sacrifice. Quel choc pour ce père! Mais regardez bien le texte. Au moment où Abraham lève le couteau, Dieu l'arrête. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait que les mains d'Abraham s'ouvrent. Il voulait que le cœur d'Abraham ne soit plus attaché à la bénédiction plus qu'au dispensateur de la bénédiction. Dès qu'Abraham a lâché prise, Dieu lui a montré un bélier coincé dans un buisson. Ce bélier était là depuis le début, mais Abraham ne pouvait pas le voir tant que ses yeux et ses mains étaient fixés sur ce qu'il essayait de contrôler lui-même. Dieu vous arrête aujourd'hui pour vous dire « Ne mets pas ta main sur cet enfant, ne mets pas ta main sur cette inquiétude, laisse-moi être Dieu. » En lâchant ce que vous tenez, vous libérez vos mains pour recevoir ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas en serrant les poings que l'on retient la paix, c'est en ouvrant les paumes. Ce soir, faites ce geste symbolique. Ouvrez vos mains sur votre lit. Dites « Père, je te confie mes enfants, mon corps, mon futur. Je lâche tout. » En faisant cela, vous découvrirez le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui avait déjà préparé la solution avant même que vous ne sachiez qu'il y avait un problème. Dormez tranquille, car ce que vous avez lâché est maintenant entre les mains les plus sûres de l'univers. La troisième raison de notre arrêt est une question de vision. Quand nous courons, nous ne voyons que l'horizon, le but à atteindre. Nous passons à côté de fleurs magnifiques, de visages aimants, et parfois même de miracles qui se trouvent juste à côté de nous. Dieu nous arrête pour nous forcer à regarder autour de nous. Dans la Genèse, au chapitre 21, nous voyons l'histoire d'Agar. Chassée avec son fils Ismaël, elle erre dans le désert de Beersheba. L'eau s'épuise, elle voit son fils mourir de soif et ne pouvant supporter cette vue, elle s'éloigne pour pleurer. Elle est à l'arrêt total, elle a tout perdu. Mais alors, le texte dit une chose merveilleuse. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Notez bien ceci. Dieu n'a pas créé un puits à ce moment-là. Le puits était déjà là. Mais Agar, dans son désespoir, dans son errance, dans son agitation mentale, était incapable de le voir. Il a fallu qu'elle s'arrête,
qu'elle s'assoie et qu'elle pleure, pour que ses yeux s'ouvrent sur la solution que Dieu avait déjà fournie. De la même manière, combien de fois sommes-nous passés à côté de la paix ou d'une réponse à nos prières parce que nous étions trop occupés à chercher ailleurs? Peut-être que Dieu vous a mis au repos forcé pour que vous remarquiez enfin l'amour de votre conjoint qui est à vos côtés depuis des années? Peut-être est-ce pour que vous entendiez la solitude dans la voix de votre petite fille au téléphone? Ou peut-être est-ce simplement pour que vous preniez conscience de sa présence constante dans votre chambre? En ralentissant, vous commencez à voir les puits d'eau que Dieu a placés dans votre vie. Ce n'est pas dans la tempête de l'activité que l'on voit le mieux, c'est dans le calme de l'arrêt. Ce soir, demandez à Dieu « Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi les bénédictions que j'ai ignorées parce que j'allais trop vite. » Vous serez surpris de voir combien de miracles vous entourent déjà. Reposez-vous avec cette nouvelle vision, celle d'un enfant qui redécouvre le jardin de son père. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous arrête est sans doute la plus délicate, mais la plus nécessaire. Il veut nous guérir en profondeur. Tant que nous courons d'un engagement à l'autre, tant que nous nous occupons des petits-enfants, de la cuisine ou des tâches de l'église, nous ne sentons pas la douleur. L'activité est souvent un anesthésiant. Nous enterrons les paroles blessantes d'une belle-mère, le mépris d'un époux ou la trahison d'un ami proche sous une montagne de travail. Nous disons « c'est du passé, je vais bien ». Mais quand Dieu nous arrête, quand le silence s'installe dans la chambre, ces souvenirs remontent à la surface. La douleur revient, lancinante. Pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce pour nous faire souffrir à nouveau? Absolument pas. Un médecin doit parfois rouvrir une plaie mal cicatrisée pour la nettoyer et permettre une guérison véritable. Dans la Genèse, au chapitre 32, nous voyons Jacob. Il a passé sa vie à courir, à tromper son frère, à fuir son beau-père, à accumuler des richesses par sa propre ruse. Mais une nuit, il se retrouve seul au bord du Jabbok. Dieu vient et lutte avec lui. Le texte nous dit que l'ange frappe Jacob à l'emboîture de la hanche. Pourquoi la hanche? Parce que c'est l'endroit le plus fort du corps, celui qui permet de courir. En frappant sa hanche, Dieu arrête la course de Jacob. Jacob ne peut plus fuir, il est forcé de s'arrêter et de faire face à son passé, à son nom qui signifiait « trompeur ». C'est dans cet arrêt douloureux que son nom est changé en Israël. Il a boité le reste de sa vie, mais il marchait enfin avec Dieu. Si ce soir vos vieilles blessures remontent, ne les fuyez pas. Ne rallumez pas la télévision pour étouffer vos pensées. Présentez ces blessures au Seigneur. Dites-lui « Seigneur, voici cette cicatrice qui fait encore mal ». Le psaume 147 nous promet qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'il panse leurs plaies. Dieu ne vous a pas arrêté pour vous affaiblir, mais pour faire de votre faiblesse le lieu de sa force la plus pure. Dormez en sachant que le grand médecin est à votre chevet, travaillant avec douceur à votre restauration complète. La cinquième raison pour laquelle le Seigneur impose une pause est de nous réapprendre à écouter. Nous vivons dans un monde de bruit et parfois même nos prières sont bruyantes. Nous parlons, nous demandons, nous listons nos besoins, mais nous ne nous taisons jamais assez longtemps pour entendre la réponse. On se plaint. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Mais peut-être que Dieu parle et que nous sommes simplement trop occupés à courir pour percevoir son murmure. Rappelez-vous du jeune Samuel dans le temple. Il entendait une voix, mais il pensait que c'était l'homme, le prêtre Élie. À chaque fois, il se levait et courait vers Élie. 3 fois, il a couru. C'est seulement quand il est resté allongé, immobile, dans le silence de la nuit, que Samuel a pu enfin identifier la voix de Dieu. Le prêtre Élie lui a donné ce conseil précieux. « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur », car ton serviteur écoute. » Samuel a cessé de courir vers l'homme pour rester à l'écoute de Dieu. Ce soir, vous êtes comme Samuel dans le temple. Votre lit est devenu votre autel. L'arrêt de vos activités n'est pas un vide,
C'est une fréquence radio que Dieu a réglée pour que vous puissiez enfin capter son message. Je connais une chrétienne qui priait chaque jour pour ses problèmes financiers en courant d'un bureau à l'autre. Elle n'obtenait aucune paix. Un jour, clouée au lit par une forte grippe, elle ne pouvait plus rien faire, même pas lire. Elle est restée là, silencieuse, fixant le mur. Et soudain, un verset qu'elle connaissait par cœur a résonné dans son esprit avec une force nouvelle. « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ce n'était plus seulement du texte, c'était une voix vivante. Elle a compris que pendant 3 mois de course, elle n'avait pas laissé à Dieu l'espace pour la rassurer. Si vous êtes immobile ce soir, ne voyez pas cela comme une perte de temps. C'est le moment de l'intimité retrouvée. Dites simplement « Parle, Seigneur », et écoutez sa paix envahir votre chambre. La 6e raison est de vous faire découvrir sa présence au milieu de ce que vous considérez comme un vide. Pour beaucoup d'entre vous, l'arrêt signifie la solitude. Les enfants sont partis, les amis se font rares, ou vous avez perdu l'être cher qui partageait vos journées. Le silence de la maison peut être terrifiant. C'est ce qu'a ressenti Naomi dans le livre de Ruth. Elle était partie riche d'un mari et de 2 fils, et elle revenait à Bethléem les mains vides, après avoir tout perdu dans le pays de Moab. Elle voulait qu'on l'appelle Mara, ce qui signifie amertume. Elle se sentait vide, abandonnée de Dieu, et sa vie semblait s'être arrêtée net. Mais Naomi se trompait sur un point essentiel. Elle n'était pas vide. À ses côtés, il y avait Ruth. À travers cette fidélité humaine, c'était la main de Dieu qui se préparait à restaurer tout ce qui avait été perdu. Dans le vide de Naomi, Dieu préparait la naissance d'Obed, le grand-père du roi David, l'ancêtre du Messie. Si votre vie semble s'être arrêtée dans une solitude amère, sachez que Dieu n'a jamais été aussi proche de vous qu'à cet instant précis. On ne voit les étoiles que lorsque le soleil se couche et que le monde s'obscurcit. On ne ressent vraiment la chaleur de sa présence que lorsque les autres sources de chaleur s'éteignent. Dieu utilise ce temps d'arrêt pour vous montrer qu'il est suffisant. Il envoie parfois une personne inattendue, un message ou une paix surnaturelle pour vous rappeler que votre vide est en réalité rempli de lui. Une personne âgée me disait un jour: « Depuis que je ne peux plus sortir, je n'ai jamais eu autant de conversations avec Jésus. Il est assis là, sur la chaise à côté de mon lit. Ce n'est pas une illusion, c'est la réalité spirituelle la plus profonde. Vous n'êtes pas seul dans votre arrêt. Le Seigneur de l'univers a choisi votre chambre pour en faire son palais ce soir. Regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Vous êtes entouré d'une armée d'anges et de l'amour infini du Père. » Enfin, la 7e et dernière raison pour laquelle Dieu vous arrête est de vous faire allonger selon le secret du psaume 23. Nous connaissons tous ces mots. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En hébreu, le verbe utilisé pour reposer, rabas, a une nuance très particulière. Il signifie souvent faire coucher par la force. Pourquoi un berger devrait-il forcer un mouton à se coucher? Parce qu'un mouton est un animal craintif. Tant qu'il y a un bruit, tant qu'il a faim, tant qu'il y a des mouches ou des conflits dans le troupeau, il reste debout, tendu, épuisé. Il ne sait pas s'arrêter tout seul. Alors, le bon berger vient et avec une fermeté pleine de tendresse, il plie les pattes du mouton pour le forcer à prendre le repos dont il a désespérément besoin. Si vous êtes cloué au lit ou bloqué dans vos projets, voyez-y la main de votre bon berger. Il vous dit « Mon enfant, tu as assez couru, tes jambes sont fatiguées, ton cœur est lourd. Je te fais allonger maintenant. Ne résiste pas, ne te bats pas contre ce repos. » Le berger ne fait pas coucher le mouton n'importe où. Il a d'abord chassé les loups, vérifié qu'il n'y avait pas de plantes toxiques, et il se tient là, debout, pour veiller sur le sommeil du troupeau. C'est exactement ce que Jésus fait pour vous en ce moment.
prions ensemble pour sceller ces paroles dans votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ce temps d'arrêt. Je confesse que j'ai eu peur et que j'ai douté de ton amour. Mais ce soir, je comprends que mon arrêt est ton acte de protection. Je te remets mes portes fermées, mes mains qui voulaient tout contrôler et mes blessures passées. Comme Samuel, je dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Comme le mouton du psaume 23, je m'abandonne à tes soins. Merci de me faire allonger dans tes verts pâturages. Je ne manque de rien parce que tu es là. Je vais maintenant dormir dans ta paix, sachant que tu prépares ma table pour demain, même en présence de mes difficultés. Garde mon sommeil, protège ma maison et réveille-moi avec la joie de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Cher ami, vous ne vous êtes pas arrêté, vous avez été déposé dans les bras de Dieu. Fermez les yeux maintenant, respirez sa paix. Le Créateur de l'univers veille sur vous. Bonne nuit dans la grâce du Seigneur.